La technique de contrôle par courant de Foucault, on va faire le contrôle avec une sonde absolue de fréquence 500 kHz. Bien sûr, le réglage c'est fait, tout est réglé, c'est bon. On va prendre la première, une cale en alliage d'aluminium avec différents en taille réalisés. La première de profondeur 1, la deuxième 0,5 et la troisième c'est 0,1, 0,2 mm. Je vais donc étalonner cette sonde sur ce matériau. Je vais équilibrer la sonde avec le matériau contrôlé. J'appuie sur le signal lift-off, équilibrage en cours, et voilà. Et ça, c'est le signal obtenu par courant de Foucault qui sort de l'origine en absence de défaut dans une zone où il n'y a pas de défaut. Je vais essayer de déplacer la sonde sur les trois défauts. Et voilà. Donc les trois signaux. Le premier, c'est le défaut le plus fin. Le deuxième, le défaut de 0,5 comme profondeur. Et le troisième, c'est le défaut de 1 mm comme profondeur. Je vais faire la même chose avec la cale numéro 2, c'est la cale CTB2, c'est la scie austenitique. Aussi, je vais faire les mêmes réglages que tout à l'heure. Je vais équilibrer donc le signal lift-off. Je vais déplacer la sonde. Le premier défaut. Ça c'est le deuxième et ça c'est le troisième. Donc ici les deux cales sont superposés. Les deux signaux des deux cales sont superposés. Le troisième cale, c'est un acier ferritique. Aussi, il comprend trois fentes créées de profondeurs différentes, l'équilibrage, ici, je crois que le gain c'est un peu élevé, donc il faut un peu diminuer. Le gain c'est 20, c'est bon pour cette cale. Et je vais essayer de déplacer la sonde. Premier défaut, le deuxième défaut et le troisième défaut. Les défauts se trouvent un peu orientés par rapport à la première cale en aluminium et la deuxième cale en acier austenitique. C'est tout à fait normal, c'est parce que la première électromagnétique sont différentes et aussi la conductivité électrique sont pas les cas. C'est l'alliage de titane. Aussi, il y a trois défauts différents. Le premier c'est 0,08, le deuxième c'est 0,2, le troisième c'est 0,4. Je vais faire l'étalonnage de l'équilibrage de la sonde sur ce matériau. Et je vais essayer de déplacer la sonde sur... Ici, je crois le gain c'est très faible, donc je vais l'agrandir, je vais le rendre 30. C'est bon. Le premier défaut, le deuxième défaut et le troisième défaut. Si je vais prendre la cale acier austenitique et je vais faire un autre essai. Au départ, donc je vais déplacer, je vais faire l'équilibrage tout à fait. C'est bon. Je déplace la sonde. Voilà. Maintenant, je vais faire l'expérience suivante, c'est que je vais placer une couche de scotch sur la surface de la pièce.
sans effacer le signal obtenu. Et je vais déplacer la sonde sur cette couche. Voilà. Et ce que vous voyez sur l'écran, c'est qu'on a deux signaux différents, de même angle, de même amplitude, mais tout simplement ne sort pas du même point. Ça, c'est sans couche de scotch, et ça avec une couche de scotch. Donc on peut dire que cette méthode nous donne une information sur l'épaisseur de la couche isolante qui est le scotch. Voilà, merci.